c'est pas parce que tu vois pas le chemin qu'il y en a avant de toi qui est pas là. Quel âge que j'ai d'après l'application? 13 ans? Sérieux, là? 13 ans? Est-ce que la personne qui regarde ça va me follower? Ah, ben, ça le dit. T'as plus le choix, faut que tu me follow. Il y a un mythe qui dit que les actions, c'est moins important que la stratégie. Et c'est pas vrai, je vais vous prouver le contraire. Donc, si on regarde, les actions, c'est ici, la stratégie, c'est là. Et notre but est à quelque part entre les deux. Donc, si tu commences ici, peu importe que tu trouves ta stratégie ou que tu fais un paquet d'actions, quand tu vas faire des actions, même s'ils ne sont pas vraiment stratégiques, tu vas quand même te rapprocher de ton but. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, donc je vais en parler. Il y a 4 façons de faire de l'argent. La première, c'est d'être un employé. Donc, d'avoir un emploi, finalement, travailler d'une place. Une autre façon, c'est d'être travailleur autonome, donc d'être son propre patron. Dans ces deux cas-là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu échanges ton temps contre de l'argent. Et les autres façons qu'il y a, c'est d'être entrepreneur, donc avoir une business, avoir plusieurs personnes qui travaillent pour toi, ou d'être investisseur. Dans ce cas-là, c'est comme entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton argent, tu l'investis dans le business, puis il y a du monde qui travaille pour toi, et investisseur, c'est ton argent qui travaille pour toi et qui t'en rapporte plus. Une application, c'est vraiment cool. Ça s'appelle Vem.ly. Le nom va être écrit juste ici. Et dans le fond, qu'est-ce qui est le fun avec cette application-là, c'est que ça te permet de faire des formats, plein de formats différents de vidéos avec un vidéo qui n'a pas le bon format pour la plateforme que tu veux le mettre dessus. Donc, pour te donner un exemple, le vidéo qui est ici, ben j'ai fait avec cette application-là. Si tu veux que quelqu'un fasse de quoi, tu essaies de la manipuler, de la convaincre, peu importe, de faire changer son avis, ça sert à rien. Parce que si la personne te dit oui, ça va juste être pour sauver du temps puis être capable de pas faire qu'est-ce qu'elle veut pas faire. Si quelqu'un te demande de faire de quoi que tu veux pas faire, dis pas juste oui pour lui faire plaisir, dis-y non. C'est ça qu'il veut savoir, c'est ce que tu veux ou pas. Puis si ben il te lâche pas, ben envoie-le chier, c'est ça qu'il faut. Parce que au final, l'important c'est que tu suives tes valeurs. I'm a different breed, I'm a different culture, I'm a different man, I'm a different everything. You ain't built like me, you ain't built for me, you ain't built all like me. Tu peux faire n'importe quoi dans la vie en autant que tu sois satisfait de qu'est-ce que tu fais, c'est juste ça qui importe. Fait que j'ai fait cette vidéo-là, premièrement, ben ça vient de Robert Kiyosaki, cette patente-là. Mon but c'était juste de vous montrer qu'il y a plein de façons de faire de l'argent autre que d'avoir un emploi. Mais il y a une autre chose importante, peu importe comment tu fais de l'argent, l'important c'est que tu aimes qu'est-ce que tu fais. J'ai fait une vidéo où ce que je disais, il y a 4 façons de faire de l'argent. Entrepreneur, employé, travailleur autonome, investisseur. Et là, le monde me dit, oui, mais là, t'as criminel aussi. Mais criminel, ça rentre dedans ces 4 catégories-là. Avant de continuer, je veux dire, je t'incite pas à être criminel. Suis les lois, c'est super important parce que, ben... T'sais, moi, ma mission, c'est que tu vives ta vie de rêve, puis si t'es en prison, ben c'est clair que tu vas pas vivre ta vie de rêve. Mais si tu regardes ça, si t'es tout seul, t'es un travailleur autonome, d'où le terme, et techniquement, si t'as une organisation criminelle, ben, t'es un entrepreneur parce que t'as des personnes qui travaillent pour toi. Et si tu prêtes de l'argent au monde, puis après ça, quand ils te payent pas, tu leur pètes les jambes, ben, techniquement, t'es un investisseur parce que t'investis ton argent. Et ben comme entrepreneur, travailleur autonome, investisseur, faut que tu payes tes impôts. J'ai fait une vidéo où ce que j'ai dit, quand quelqu'un te force à faire de quoi qui est contre tes valeurs, de dire non, puis s'il te force à le faire, ben de l'envoyer chier, puis le monde me dit « Ouais, mais là, tu peux pas faire ça à ta job. » Excuse-moi, si ta job, c'est contre tes valeurs, mais qu'est-ce que tu calisses à avoir ce job-là? Sérieux? Fait que je vois le monde qui commence à parler de Byte, fait que ben je suis sur l'application Byte, je vais écrire ça ici, comment ça s'écrit, puis ici... C'est quoi mon handle pour aller me retrouver. Si vous avez Byte, ben allez checker ça. Regarde, c'est vraiment simple. Là. Dans le fond, comment que tu peux planifier en 10 ans genre, tes objectifs? Tout ce que tu as besoin de faire, c'est créer c'est quoi ton objectif, c'est quoi le type d'objectif, le nom de ton entreprise, whatever.
c'est qui est le leader qui est en charge de ça, comme là présentement, ben c'est moi. Après ça, c'est quoi ton objectif, ton intention avec ce programme, ce projet-là. Le prochain, ben ça c'est parce que je fais un cours, puis en tout cas, c'est l'objectif au courant de ce cours-là. Et tout ce que tu as besoin de faire après ça, c'est à chaque mois, tu te mets des jalons. Et à chaque 3 mois, tu te mets un gros jalon. Chaque année, tu te mets les jalons annuels. Et dans le fond, tu commences avec dans 10 ans. Et tu vas à rebours. Puis après ça, ben, quand tu arrives il te reste 1 an, ben là, tu fais les jalons bleus. Puis après ça, tu fais en check. Je suis pas comptable, mais Al Capone, s'il a fait de la prison, c'est parce qu'il a pas payé ses impôts. Fait que... Je viens de mettre une vidéo sur YouTube. Trouver son chemin en affaires. Si t'es intéressé par l'entrepreneuriat, puis tu veux savoir comment être sûr à 100% que tu prends la bonne direction, regarde cette vidéo-là. Si tu te poses la question pourquoi est-ce que les choses t'arrivent de telle façon, tu vas avoir une vie négative, tu vas avoir des résultats négatifs. Par contre, si tu te demandes comment est-ce que tu pars, qu'est-ce que tu veux, tu vas avoir des résultats positifs dans ta vie. J'ai un super défi pour toi. Prends pendant les 24 prochaines heures un temps puis regarde chaque bonne chose qui t'arrive. Si tu as des questions sur l'entrepreneuriat, écris-les dans les commentaires, ça me faire un plaisir d'y répondre. Tu as un rêve puis le monde dit que ça n'a pas de maudit bon sens de faire ça, tu te demandes est-ce que je devrais suivre mon rêve puis décevoir le monde ou faire plaisir au monde? Me dire de quoi? Suis tes rêves, fais respecter ton bonheur. Conseil d'entrepreneur. Donc, je sors de la douche puis je me suis dit je vais faire une vidéo sur les douches au Chili. Puis avant que tu partes, c'est plus intéressant que tu peux t'imaginer. Donc ça, c'est un tank de chauffe, une tank d'eau tout simplement qui chauffe. Et ça c'est un poêle à bois. Donc le poêle à bois chauffe puis ça fait chauffer l'eau. Et c'est qu'est-ce qui complète le premier épisode et les 3 autres épisodes vont être débiles. Check bien ça. J'allais oublier de dire, ça prend une demi-journée à chauffer. Ça, c'est un caliphone. Donc, un caliphone, qu'est-ce que ça fait? En gros, c'est un genre de chauffe-eau, sauf que ça marche au gaz. Puis, pour expliquer, j'ai aucune espèce d'idée comment ça marche, mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est quand tu ouvres le robinet d'eau chaude, ça l'allume du gaz, il y a le feu qui rentre dans les tuyaux, puis ou autour des tuyaux, puis ça devient chaud. Le problème avec ça, c'est que ça vient vraiment super chaud, super bouillant. Imagine-toi la bouilloire, quand ben, tu te prends ça pour prendre ta douche, c'est à peu près ça. Fait qu'est-ce que tu fais, c'est que tu ouvres le robinet d'eau frette, puis là, le robinet d'eau frette, mais ça descend la température. Mais le problème, c'est que le caliphone, il sait que tu as mis de l'eau frette. Fait que là, vu qu'il se dit que tu veux mettre de l'eau frette, ben, il ferme l'eau chaude. Fait que là, l'eau devient super frette. Fait que là, faut que tu fermes l'eau frette, puis là, elle devient super bien, super frette. Fait que finalement, une douche avec un caliphone, ça ressemble à ça. Donc ça s'appelle une douche suicide. Pourquoi ça s'appelle de même? Ben, dans le fond, premièrement, ça marche avec ça. Cette affaire-là qu'il y a là, ben, c'est un fil électrique qui devient une espèce de petite spirale de même. L'eau passe au travers de ce petit truc-là et ça réchauffe l'eau, l'élément qu'il y a là. Donc, un des gros problèmes avec ça, c'est que généralement, ben, les fils sont dans les airs comme ça en haut de ta douche. Puis des trucs comme ça, là. Puis le monde, souvent, il plug pas le ground. Fait que ça fait que le monde dise qu'il y a des petits picotements, des petits chatouillements quand ils prennent leur douche. Petite anecdote comique sur les douches suicides. J'ai pris une douche un moment donné et tout avait l'air d'être beau. Puis tout d'un coup, les lumières se ferment. Je me dis, hey, c'est peut-être juste quelqu'un a fermé la lumière, il pensait pas. J'ouvre le rideau de douche et je vois que le feu est pogné après la plug électrique où ce que la douche est branchée dedans. Donc, je donne un petit soufflage dessus, genre comme c'est une chandelle, puis ça s'éteint. Épisode final des douches du Chili. Donc, un moment donné, j'étais arrivé et j'étais dans des sources thermales. Donc, des sources thermales, c'est finalement, tu montes en haut d'un volcan, puis à quelque part autour d'où il y a des régions volcaniques, ben, tu as des sources d'eau chaude qui est chauffée par la lave, finalement. Donc, j'étais dans une classe de même et les douches, dans le fond, ils prenaient l'eau de la source thermale pour se laver. Le seul problème, c'est que
Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça marchait pas. Fait que j'ai commencé à prendre une douche, c'était bien, c'était le fun. Tu sais, dehors, c'est comme l'hiver, là, tu sais, c'est de la neige pis tout, là, parce que c'était comme super haut dans les montagnes. Et ça, finalement, l'eau, ça finit par être tiède, pas trop chaud, à... Je suis pas sûr si c'était de la neige ou si c'était de l'eau. Donc, je suis en train de faire mon spécial sur les douches du Chili, puis je cherchais un type de douche sur Google, puis je suis tombé là-dessus. Une chandelle qui chauffe le tuyau. Bon, il n'y a pas ça au Chili pantoute, là, mais tu sais, je trouvais juste ça comique.